Alors bonjour à tous. Je vais vous initier aujourd'hui à l'accueil du Verbe, au miracle du Verbe. Alors le Verbe, de toute façon, c'est Dieu. Ça a été donné dans tous les textes sacrés depuis très très longtemps. Une expression, c'est la parole. On est tous capables de parler dans notre langue, mais on est capable de parler. Mais on parle nous-mêmes, entre nous. On répond quand quelqu'un nous pose une question. Est-ce que vraiment on n'a que ce système-là en nous? Parce que, bon, je sais qu'il y en a qui ne croient pas au Créateur, mais s'il y en a un, si effectivement il est le Verbe comme ça a été écrit, est-ce qu'en fait on n'a pas la possibilité non seulement de lui parler, parce qu'on peut lui parler, mais de l'entendre? Et en fait, le miracle du Verbe, c'est cela. Alors, vous dire aujourd'hui comment je sais ça, c'est pas le sujet. L'important, c'est juste de comprendre qu'il y a effectivement un moyen. Alors, les croyants brillent. Certains sont exaucés, d'autres ne le sont pas. Là, les raisons sont encore très subtiles. Mais le Verbe, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez certainement un papa, ou vous en avez eu un, et quand vous parliez à votre père, quand vous lui posiez une question, vous ne vous mettiez pas à genoux devant lui pour le prier. Alors il est certain que pour les croyants, Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel, c'est une entité, c'est une sommité, c'est l'être. Donc, effectivement, on peut se sentir petit. Mais si on l'écoute bien en nous, il va nous dire, mais du fait que tu existes, obligatoirement, je te constitue. Ce n'est pas toi qui anime ton sang dans tes artères. Ce n'est pas toi qui vas chercher les 50 à 100 000 pensées qui t'arrivent dans la journée. Donc, il va vous dire que s'il est le Verbe, il peut effectivement parler par nous. Alors moi je vis cela depuis plus de 50 ans et il y a beaucoup de personnes sur le monde qui vivent, qui sont capables d'accueillir le Verbe. Alors accueillir le Verbe, c'est obligatoirement une substance de vie, parce que si c'est Dieu qui parle par nous, le mal disparaît, la souffrance disparaît. Et surtout, on a la lumière, la connaissance sur les choses. Parce qu'il sait mieux que nous encore ce qu'il en est, de ce qui se passe sur le monde, de ce qui se passe en nous, pourquoi l'amour est tellement notre recherche. Donc voilà, plein de réponses à avoir directement de lui, plutôt que d'essayer de les trouver dans des livres ou par des personnes qui, par empirisme, cherchent, peut-être depuis des mois, des années. Il y en a, il leur faut toute une vie, et encore, quand ils partent de la terre, ils ne sont pas certains, et même quelquefois dans le doute complet, de ce qu'ils vont trouver et du pourquoi ils sont nés. Donc l'accueil du Verbe, c'est assez simple. On peut très bien, en se rabattant sur soi-même, dire « je suis », pour expliquer à un ami « je suis très heureux de vivre dans le couple que j'ai formé, je suis très heureux d'avoir mes enfants qui me respectent, je suis très heureux d'être entrepreneur
et d'avoir atteint ce que je désirais et de ne pas avoir de problème dans mon entreprise. Voilà, on peut parler que l'on est très heureux, mais on peut aussi dire j'ai la qualité de celui qui est opiniâtre. Je suis capable de parler scientifiquement parce que je me suis intéressé effectivement à la science. Enfin voilà, on peut parler de soi. On peut parler d'un autre. On peut parler d'un ami en disant ce que l'on éprouve de lui. Quand c'est plus affectif, c'est encore plus sympathique quand il y a des sentiments. Mais là, c'est ce que l'on fait à partir de soi en parlant de soi ou d'un autre ou d'une chose ou d'un événement. C'est nous qui le faisons. Pour accueillir le Verbe, j'ai appris cela en comprenant que si Dieu est tout, puisque ce n'est pas nous qui faisons tourner les galaxies, que nous on s'arrête à quelques 15 milliards d'années puisque c'est la naissance de notre univers, mais on ne va pas plus loin. Et Dieu, d'après tout ce qui est toujours donné, écrit, c'est l'éternel. Alors ça nous est un peu difficile effectivement de concevoir qu'il est de toute éternité, nous qui avons eu un commencement et qui devions avoir une fin. Mais il y a donc cette possibilité de pouvoir l'entendre comment? On peut fermer les yeux, c'est plus facile. On peut les garder ouverts aussi. C'est juste arriver à dire, quand on dit je, que c'est plus nous qui parlions. Alors, en fait, c'est appuyer sur un autre bouton en nous, qui en est une possibilité, comme on a du conscient, de l'inconscient. Et donc, quand on va faire ça, les yeux fermés, par exemple, comme je le fais, et au lieu de dire je en pensant moi, je vais dire je en pensant que c'est Dieu qui le dit à ma place. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Je ne sais pas, mais si je fais l'exercice entre parenthèses, il va me dire je t'aime parce que je suis l'amour et je t'aime plus que tu n'as jamais pu être aimé par quelqu'un, parce que non seulement je t'aime toi, mais j'ai aimé tes aïeux. Et nous pouvons remonter jusqu'à l'origine de l'homme. J'ai aimé tous les hommes, les uns après les autres, génération après génération, qu'ils aient une certaine couleur, qu'ils soient d'une certaine ethnie, qu'ils soient dans un certain pays. Vous êtes, au présent, plus de 7 milliards de créatures humaines sur la Terre. En un temps, je t'aurais dit, tu n'es rien par toi-même, tout par moi, puisque tu savais que tu avais l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête, ta disparition, sans être, en étant très loin d'être certain que tu serais capable, une fois parti de la Terre, de parler à tes amours, de pouvoir garder en ton cœur tes enfants, ou la femme que tu chérissais, ou l'ami avec qui tu avais des liens très forts. Aujourd'hui, je ne te dirai pas que tu n'es rien par toi-même, car moi, j'œuvre, et au présent, tu as besoin de savoir que non seulement tu es vivant pour l'éternité, mais de plus, mon chéri, tu as en toi ce plaisir de savoir que je t'aime en tant qu'individu, en tant qu'individualité. Je n'ai pas pu le dire à tes parents, je n'ai pas pu le dire à tes grands-parents, et je n'ai pas pu le dire à aucune civilisation qui a existé. Mais à toi, je peux te le dire. Alors voilà, vous voyez, je me suis laissé porter
par le Verbe, en voulant que Dieu parle par moi. Et lorsque vous faites cet exercice en entendant que ce jeu, ce n'est plus toi qui parles, mais lui, bien sûr que tu auras l'impression au départ que c'est toi qui parles, parce que ça sera effectivement ton système, ta langue, ta gorge, tes poumons, tout le système vocal. Mais si tu lui prêtes, si tu fais cet acte de foi, d'abord de fermer les yeux et de vouloir l'accueillir en toi. L'idéal, c'est bien entendu de désirer plus que simplement ce miracle du Verbe, mais d'avoir sa présence, de ressentir sa présence. Et là, si le miracle du Verbe est un miracle et qu'il existe et que quiconque, qu'il soit homme, femme ou enfant, peut le faire, pour la présence, c'est toi qui dois la désirer. Parce que là, tu touches à l'élément le plus subtil qui soit, c'est l'amour. Et l'amour de tout temps, c'est lui-même. Il a engendré ce berceau qu'est la terre et tout l'univers pour nous, pas pour lui, pour nous. Et il a fait bien d'autres choses pour nous, dont je vous parlerai moi ultérieurement. Donc je résume, vous avez la possibilité de parler, vous, et vous le faites, mais vous avez la possibilité d'appuyer sur un autre bouton en vous qui fait en sorte que vous voulez que ce soit Dieu qui parle par vous, pour savoir pourquoi ces djihadistes peuvent, en criant le nom de Dieu, mourir parce qu'ils se sont cerclés de bombes. Pourquoi il y a tant de difficultés pour les gouvernements d'arriver à rééquilibrer la planète, que ce soit au niveau économique ou autre chose. Vous pouvez le questionner. Et si vous vous lancez pour l'entendre lui, vous allez avoir la grande surprise de pouvoir effectivement avoir la lumière, la connaissance. Celle qui n'est pas dans les livres, même pas dans l'évangile ou dans la Torah ou dans le Coran. Directement l'entendre au présent, car il vit au présent. S'il t'oubliait un milliardième de seconde, tu n'existes plus, tu es réduit à néant. Et puis tu as même la possibilité d'accueillir Dieu pour un autre, c'est-à-dire de vouloir que cet autre entende le Verbe de Dieu pour lui. Alors bien entendu, Dieu va lui parler d'amour, il ne va pas lui donner des leçons, vous vous les donnez assez entre vous. Il ne va pas faire en sorte de le juger. Dieu ne juge pas. Il va lui parler comme en cet instant je peux l'accueillir pour vous. Donc moi c'est naturel, je le fais depuis tellement longtemps. Et donc je ferme les yeux et il te dit, mon chéri, je t'aime et je veux effectivement ouvrir ton cœur. Car le plus petit élan de cœur, je le féconde. Et dans ce cas-là, tu réalises que j'ai des attributs dont tu as besoin. Tu as besoin d'avoir la toute-puissance sur la terre. Tu as besoin d'être passionné, c'est tellement agréable. Tu as besoin d'avoir de l'appétit, d'avoir soif. Tu as besoin de pouvoir vivre dans tout ce qui est l'expression de l'art, dans tout ce qui est le plaisir des rencontres, de te rendre compte que tu es capable de sentiments parce que tu es imbibé de mon amour. Donc là, voyez, je l'accueille pour vous en général, mais si devant moi j'avais une personne, ce sera très spécifique, même sans que moi je le connaisse, sans même qu'il m'ait dit quoi que ce soit de lui. Parce qu'en fait, Dieu le connaît. Dieu le connaît depuis sa naissance. Et obligatoirement, il l'a porté par moments, dans des moments douloureux. Donc voilà. Pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Je vais faire en sorte de la mettre sur YouTube. Et vous pourrez, comme cela, commencer à faire cet essai.
Alors, si vous voulez que je vous ai plus directement, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler au 09 84 19 69 76 ou au 06 33 35 04 49. Je m'appelle Roland Billotte. Vous voyez à mon visage que je ne suis pas jeune, je vais avoir 71 ans. Et bien entendu, j'ai passé des moments difficiles dans mon existence, comme beaucoup de gens. Voilà. À très bientôt et j'attends vos téléphones ou vos commentaires.